Analyser une course hippique, c'est un peu comme un grand casse-tête, non? 15 chevaux, des conditions qui changent tout le temps. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode d'un expert pour essayer de dénicher le gagnant du prix Philippe Laurent. Ok, la grande question, comment on passe de 15 partants à un seul bon pari? Allez, on va suivre le raisonnement d'un pro, étape par étape, pour voir un peu comment ils mettent l'ordre dans tout ce chaos. Première chose à faire toujours, c'est de regarder le contexte. Avant même de s'intéresser aux chevaux, il faut comprendre le champ de bataille. C'est la base de tout. Alors, voilà le topo. On est à Cannes-sur-Mer, une course de haie sur 350 mètres. Bon, mais le détail qui change tout, c'est le terrain lourd. Imaginez courir un 350 mètres dans la boue. Ça crève, hein? Eh bien voilà, l'endurance, ça va être la clé absolue de la course. Ok, le décor est planté. Maintenant, passons aux choses sérieuses. L'expert va d'abord chercher ses bases, c'est-à-dire les chevaux les plus fiables, le socle sur lequel il va construire toute sa stratégie. Et le premier cheval qui saute aux yeux, c'est le numéro 4, Sign of Stars. On le surnomme le favori logique. Voilà, c'est dit, c'est clairement lui le cheval à battre. Logique. Pourquoi? Eh bien, regardez. Déjà, il est entre les mains d'un duo d'entraîneurs au top. Donc, on sait qu'il est bien préparé. Et puis surtout, sa régularité, elle est dingue. Jamais plus loin que 3e. C'est ce qu'on appelle une valeur sûre, un vrai rock sur lequel s'appuyer. Ensuite, face à ce favori, on a son principal challenger, le numéro 1, Familiar. Son petit nom? Le patron du parcours. Ça pose le personnage. Et attention, ce cheval porte le top weight, c'est-à-dire le poids le plus lourd. C'est un handicap, bien sûr, mais c'est surtout la preuve que c'est un crack. On ne donne pas ce poids-là à n'importe qui. Et c'est là que ça devient intéressant. 70 kilos sur le dos, c'est énorme, surtout sur ce terrain lourd. Mais voilà, il a la classe pour. Et il vient de gagner ici même, sur ce parcours, donc on sait qu'il en est capable. C'est un vrai rock, un mastodonte. Bon, on a nos deux piliers. Maintenant, on va chercher les bonnes affaires, les outsiders malins qui pourraient venir tout chambouler et au passage faire grimper les gains. Et le premier truc qui saute aux yeux, c'est une question de poids. Le numéro 7, Kamakura One, il a un sacré avantage. 4 kilos de moins que Familiar. Croyez-moi, sur un terrain lourd, à la fin des 3500 mètres, ces 4 kilos, ils peuvent peser, ou plutôt ne pas peser, 1 tonne. On a aussi deux autres profils intéressants. D'abord, le numéro 5, Cadover. Lui, c'est le couteau suisse, il est à l'aise partout. Et puis, il y a le 12, Stormy Tango. Apparemment, il est en pleine bourre et son entraîneur dit même qu'il en avait encore sous le pied lors de sa dernière victoire. Donc, méfiance. Allez, on passe à la partie la plus fun, les coups de poker. Les chevaux qui peuvent vraiment pimenter les rapports, comme on dit. C'est là que ça peut devenir très très intéressant. Alors, on a deux profils bien distincts. D'un côté, Family Speed, le numéro 2, c'est le buteur de la 90e minute. Il peut être invisible toute la course et sortir un sprint final de folie, totalement imprévisible. De l'autre, le numéro 3, Shala Dancer. On lui met des œillères australiennes pour la première fois. C'est un peu comme mettre des écouteurs anti-bruit à quelqu'un pour qu'il se concentre. Parfois ça ne change rien, et parfois ça fait des miracles. Bon, on a les favoris, les outsiders malins, les coups de poker. Maintenant, la question à 1 million. Comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour faire un pronostic qui tient la route? Et voilà le résultat. Tout ce raisonnement aboutit à cette sélection de 8 chevaux. C'est la synthèse finale, classée par ordre de préférence, de tout ce qu'on vient de décortiquer. Et pour concrétiser tout ça, la recommandation de l'expert, c'est un pari assez prudent. Un couplet avec ces deux bases, le 4 et le 1. L'idée, c'est de parier que ces deux-là vont finir dans les premières places. C'est une stratégie qui joue la sécurité en s'appuyant sur les 2 chevaux les plus solides du lot. Logique, jusqu'au bout. Voilà, on a démonté toute la mécanique. On part de bases solides, on cherche les outsiders qui ont un avantage caché, et on garde une place pour un petit grain de folie. Toute la logique est là, noir sur blanc. Maintenant, bien sûr, il reste la part d'imprévu, la part d'intuition, et c'est ça aussi qui fait toute la beauté des courses.